hommes qui sont même à l'église, qui sont enfants de Dieu, il y en a beaucoup, qui sont là à l'église, qui ont accepté Jésus, mais qui n'ont pas la connaissance. Deuxième, il y en a ceux qui sont à l'église, qui ont accepté Jésus, et qui n'ont pas assez de connaissance. Et les deux sont des personnes qui, en permanence, sont manipulées, affectées et enchaînées par l'ennemi. Puisque la Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras la vérité. Et c'est la vérité qui t'affranchira. Dites Amen. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni ce dimanche. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, connaître ce que dit la parole de Dieu concernant ta personne et concernant ta situation est le début de la solution. Amen. Amen. Connaître ce que dit la parole de Dieu concernant ta personne. Connaître ce que dit la parole de Dieu concernant ta situation est le commencement de ta solution. Si tu es à l'église et que tu ne connais pas ce que dit la parole de Dieu te concernant, si tu ne connais pas ce que dit la parole de Dieu concernant ta situation, c'est que tu auras du mal à trouver solution à tes problèmes. Amen. Et il y en a beaucoup qui viennent à l'église comme ça. Ils disent, je suis chrétien. Oui, tu es chrétien. Mais tu arrives à l'église. S'il vient à l'église, pasteur, touche-moi. S'il rentre que le pasteur ne l'a pas touché, le culte là n'est pas un bon culte. Amen. Pasteur, touche-moi. Voilà ma tête. Touche. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle? C'est des réalités. Donc, bien-aimé, connaître ce que dit la parole de Dieu concernant ta personne et concernant ta situation est le début de la solution. Parce que connaître, c'est recevoir la lumière. Est-ce que je parle? Amen. La connaissance, c'est la lumière. Connaître, c'est recevoir la lumière. Est-ce que je te parle? Amen. Connaître, c'est posséder la clé. Père Lazare, on est ensemble? Bien-aimé, lorsque tu connais, tu as la clé. Et personne ne peut se tenir devant une porte dont il détient la clé et il se met à toquer. Est-ce que je parle? Amen. Puisque si la porte est fermée et que la clé est entre tes mains, bien-aimé, ce que tu fais, c'est quoi? Tu passes la clé, tu tournes et tu ouvres. Alléluia. Amen. Et la connaissance, c'est la clé. Lorsque tu as la connaissance, il y a une lumière qui jaillit en toi et qui éloigne tout ce qui était ténèbres. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui. Donc, bien aimé, la connaissance, c'est la clé. Et dès lors que tu as la clé, bien aimé, tu ouvres. Parce que lorsqu'on a la clé, on ne toque pas. Et ce dimanche, Dieu va t'accorder cette clé-là au nom de Jésus-Christ. Ce dimanche, Dieu t'accorde cette clé-là au nom de Jésus-Christ. Et avec cette clé, tu ouvriras toutes les portes qui t'étaient fermées. Dis Amen. Toutes les portes qui t'étaient fermées, tu les ouvriras ce dimanche au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Amen. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu crois que tu es béni, dis un meilleur amen. Amen. Alléluia. Dans le livre de Marc au chapitre 4, verset 11, Jésus-Christ dit ceci. Il est écrit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à qui? C'est à qui? Votre manière de dire, c'est comme si vous n'étiez pas convaincu. C'est à qui qu'a été donné les clés du mystère du royaume? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Alléluia.
Et Jésus continue, il dit, mais à ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole. À vous, il a été donné le mystère du royaume. À nous, je veux t'entendre dire à nous. À nous. À nous. À nous. Il a été donné. Le mystère du royaume. Mais à ceux qui sont dehors. Alléluia. Amen. Tout se passe en parabole. Bien-aimés, ce verset à lui seul nous révèle qu'en tant qu'enfants de Dieu, le Père nous a mystérieusement équipés en nous donnant la capacité d'opérer dans un univers où, grâce à la clé du royaume des cieux, nous pouvons ouvrir toutes les portes qui nous étaient fermées. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle que ce verset nous communique, alléluia, Amen. c'est que Dieu nous a mystérieusement équipés. Et quand je parle de mystérieusement, c'est mystérieux. Alléluia. Amen. Je me souviens, il y a de cela quelques années, quelqu'un est venu me rencontrer pour un problème. Lorsque cette personne m'a rencontré, elle m'a dit, Père, je ne sais pas comment faire. Je dis quoi? Elle dit que je me suis retrouvé dans un problème grave. J'ai dit, c'est quoi? Elle avait fait un enfant avec un homme. Elle a attribué la paternité à un autre homme. Et l'homme à qui elle avait attribué la paternité savait que c'est son enfant. Aujourd'hui, l'enfant était déjà en âge d'aller à l'université. Or, l'enfant était plutôt celui d'un plus jeune, qui n'avait pas de moyens, mais dont elle a fait l'enfant avec, et elle a collé sur le dos de celui qui en avait. Le monsieur a vécu en France. La vie avait donné pour lui. Et il a décidé de venir prendre celui qu'on avait présenté comme étant son enfant. Ça a cuit. Alléluia. Amen. La qualité là, on dit que ça a cuit. Elle est venue me trouver. Elle dit, papa, je ne sais pas quoi faire. Et moi-même, je n'avais jamais été confronté à ce genre de situation. Elle m'a expliqué dans le détail. Le monsieur dit, bon, je veux prendre mon enfant. Et c'était au moment où en France, on avait décidé qu'il fallait faire les tests ADN pour le recouvrement familial. Amen. Amen. Ça avait cuit pour elle. Amen. Lorsqu'elle est venue me rencontrer, je ne sais pas dans sa tête où elle croyait que... Je lui ai dit non. Dieu, j'ai compris. C'est un problème sérieux. Mais j'attends que Dieu me parle. Reviens dans une semaine. Alléluia. Dans une semaine, avant une semaine, Dieu m'a parlé. J'ai opéré ce que j'avais à opérer. Lorsqu'elle est venue me trouver, je lui ai donné une bouteille d'eau. C'était l'eau transparente. Tu vas, tu fais comme ça, et tu vas faire le test. L'homme là, son sang et celui-là, ça va marcher. Amen. Et alors, ils sont allés. Tu te souviens? Ils sont allés. Il a fait le test ADN. Ça a donné. C'était devenu mystérieusement son enfant. Alléluia. Mais en apparence, tu veux dire que je le voyais, mais dans l'eau, c'est quoi? Le mystère du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère du Royaume. c'est à nous que cela a été donné. Amen. À ses yeux, c'était un mystère. Quand elle est venue me rencontrer, elle allait seulement... Amen. Amen. Elle pouvait s'enrouler au sol et tout. Mais elle s'est limitée à ça. Elle n'a pas fait mieux que ça. Et il faut le dire. Amen. Et je l'ai lavé après. C'est pour ça qu'elle ne vient pas à l'église. Alléluia. Et elle l'a lavé par après. Elle ne vient pas. Elle est ici à l'église, c'est pas ailleurs. Bien aimé, le mystère, c'est à nous que cela a été donné. Les autres ne comprendront pas comment cela s'est passé. Comment est-ce que certaines choses se font dans notre vie? Dès lors qu'on commence à opérer les mystères de Dieu. Le mystère, c'est quelque chose que si tu n'es pas dans la foi, ce sera devant toi comme des paraboles.
Je veux t'entendre dire parabole. Parabole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu pour expérimenter les bienfaits de ce mystère dit Amen. Amen. Dieu dit qu'il nous donnera. Alléluia. Amen. Qu'il nous a donné la clé. Il nous a donné. C'est à nous qu'a été donné le mystère du royaume. Mais à ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole.